Et on va commencer, messieurs, dames, avec la composition du conseil municipal. Et je voudrais interroger Vincent Gesser sur la question de la France insoumise. On va essayer de commencer par là. La France insoumise, qui n'aura pas de conseillers municipaux comme en 2020. Comment la France insoumise peut continuer à exister à Marseille malgré cette situation? Moi, je représentais le collectif Vaille dans la France insoumise, donc plutôt personnalité d'ouverture. Bien sûr que c'est une déception électorale. On pensait que faire un score plus important, mais on était dans une configuration, je dirais, quasiment imposée par le cadrage politique et médiatique, à savoir d'un côté l'immobilisme, de l'autre l'aventurisme. L'immobilisme, c'est continuer avec la municipalité sortante, et l'aventurisme, c'est l'extrême droite. Donc finalement, beaucoup de nos électeurs ont choisi plutôt l'immobilisme, en disant qu'il vaut mieux la sécurité d'une municipalité, certes, qui est très centralisée, très personnalisée, dont les adjoints n'ont aucun pouvoir, dont les maires de secteur sont marginalisés, mais au moins on s'assure, donc il y avait une sorte d'assurance, et n'ont pas voulu l'aventurisme d'extrême droite. Au vu des résultats nationaux de la France insoumise, c'est forcément une déception que Marseille... C'est une déception, mais je vais vous dire une chose. Moi, je n'avais pas l'habitude de faire des campagnes, j'ai fait du porte-à-porte, malgré mon travail, parce qu'on travaille, c'est important de le dire, qu'on n'est pas que des candidats. J'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait du collage, j'ai fait bien sûr du tractage, et on a rencontré des gens qui ne votaient plus. On a rencontré des gens qui étaient désespérés, désillusionnés, déconcertés. Finalement, moi, je ne regrette pas, parce que ces gens-là, c'est sûr qu'on savait qu'on n'allait pas en faire des électeurs en 5-10 minutes. On ne les a pas traités comme des électeurs, on les a traités comme des citoyens. Et je trouve que là, la France insoumise, et la liste plutôt Marseille fière et populaire, a eu un rôle. C'est de considérer les citoyens marseillais qui ne votent plus comme dignes, et comme non pas des clients, comme simplement des électeurs, mais comme de véritables citoyens. Donc le travail qu'on a fait sur le terrain, même si on fait un score de 12%, et qu'on a des élus quand même dans les secteurs, c'est aussi un travail de redonner la parole, de la dignité à des citoyens que l'on ne considère pas comme des simples clients, qu'on ne considère pas comme de simples électeurs. Et ce travail, il paiera pas simplement pour notre liste, il paiera pour tous les Marseillais. Voilà. Allez, Tatia, est-ce que vous pensez que c'est ce qui ressort de la campagne de la France insoumise Alors, les municipales? au risque de vous contrarier, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse que vous faites. Vous avez clairement perdu. Alors que vous ayez rencontré du monde sur le terrain et que vous les ayez traités avec respect, et le respect du citoyen qui est dû d'ailleurs par tout le monde et qui devrait être appliqué par tous. Le fait est que vous avez perdu et que, en ce qui me concerne à mes yeux, le candidat que vous aviez, Sébastien Delogu, pour ne pas le nommer, a fait que taper sur la gauche. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des choses à dire sur la gauche, mais le problème, c'est qu'il a renforcé la majorité municipale en ayant cette stratégie, cette attitude. Du reste, on peut aussi lui reprocher d'avoir confondu, je pense, les élections législatives et les élections aussi européennes. Ils avaient fait un score énorme, et les élections municipales. Là, la municipalité, c'est une des élections qui intéresse le plus les gens, même s'il y a beaucoup d'abstention. Mais on a vu quand même qu'il y avait un niveau un peu plus élevé. Et je trouve qu'il l'a pris quand on le voit sur un scooter sans casque, quand on le voit tout le temps dans des outrances. C'est une anecdote. Je veux dire, non, c'est pas une anecdote, monsieur. Moi, je suis issu des quartiers nord, c'est absolument pas une anecdote. Quand on se dit représentatif, et Dinks aussi est issu des quartiers nord, quand on se dit représentatif de ces quartiers populaires, on les tourne pas en dérision et on n'en rigole pas. Non, mais excusez-moi, je vous ai laissé terminer. Vous allez me laisser juste terminer mon analyse et vous pouvez ne pas être d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment, un sérieux à avoir. Et le problème, c'est que outrance sur outrance, comportement parfois puéril, ça n'a pas donné l'image de quelqu'un qui pouvait tenir la ville. Et forcément, en faisant cela, il a renforcé cette majorité municipale. Vous savez, pour avancer, il faut toujours se remettre en question. Et se remettre en question, c'est regarder ses échecs. Pourquoi ces échecs? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et là, avec votre analyse, en tout cas, moi, c'est l'impression que vous me donnez, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, mais pas la vôtre. Il y a une partie, c'est votre responsabilité. Moi, je regarde les autres. Moi, je regarde, par exemple, David Guiraud, que je trouve excellent, excellentissime. Et on voit bien qu'à Roubaix, il n'y a pas lieu de tergiverser. À Roubaix, les gens ont voté pour lui parce qu'il a proposé quelque chose de sérieux. Il peut être piquant, il peut être moderne, il a une image, il est sur les réseaux. Mais excusez-moi, c'est pas une caricature, monsieur Guiraud. Donc,
je ne vais pas attaquer M. Delogu, mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir se remettre en question. On va vous laisser répondre. Non, mais ce que je voulais dire, bien sûr qu'il y a des erreurs tactiques et des erreurs stratégiques, mais d'abord, il faut quand même saluer son choix moral et responsable au deuxième tour, Bien sûr. d'avoir appelé à voter Benoît Payan, et ça, il ne faut pas l'oublier. Toutes les listes de la France Insoumise n'ont pas fait, et il a fait. Deuxièmement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y avait cette configuration dont on a tous été prisonniers, les partis de la droite républicaine, les partis à gauche de M. Payan, c'est tout simplement cette configuration qui a été assénée, vendue par les sondages, etc., comme quoi on est dans un face-à-face entre une municipalité qui était quand même symbole d'immobilisme et l'aventurisme d'extrême droite. Et on n'est jamais sorti de cette configuration. C'est-à-dire que ça a été martelé, et on a exactement le même résultat que le président de la République. Il a été élu 2 fois par une minorité de Français pour finalement se retrouver avec une extrême droite qui est la plus forte en France. Et moi, je pense que Marseille, l'extrême droite, va continuer à s'enraciner, va continuer à progresser si on ne sort pas de ce dualisme, de cette opposition simpliste. Il y aurait d'un côté l'extrême droite et de l'autre côté l'autre Marseille. Et si on ne sort pas de ça, on va à la catastrophe et l'extrême droite gagnera Marseille un jour parce qu'il faut se responsabiliser tous. Et d'entendre Dings Turki aussi sur cette question parce que vous représentiez une autre gauche aussi en étant sur la liste de Christine Just. Est-ce qu'il y a de la place pour cette autre gauche selon vous à Marseille? Oui, il y a sa place. Et, parce qu'elle défend une idéologie qui est tout autre de ce qu'on nous a proposé jusqu'à présent. Pour revenir sur la LFI, est-ce que c'est une victoire ou une défaite? Oui, dans les faits, moi je rejoins Ayetacha, c'est une défaite. Mais dans le fond politique, il faut regarder l'avant-après. Avant mars 2026, la LFI au niveau local, sur des élections locales, n'existait pas à Marseille. Aujourd'hui, elle existe. Aujourd'hui, elle existe dans certains secteurs. Elle fait 12% sur la ville pendant les élections municipales. Sébastien Delogu tend la main à Benoît Payan. Benoît Payan refuse cette main tendue. Et ensuite, il décide de se retirer. Donc, on peut dire que c'est tout à son honneur. Il est sorti par la meilleure porte. Maintenant, c'est l'après. Moi, pourquoi c'est une victoire pour la LFI? Parce que vous savez, c'est toujours beaucoup plus confortable d'être dans une opposition constructive. Le printemps marseillais de 2020 à 2026 plaidait constamment qu'il n'avait pas les moyens de faire parce que la métropole était à droite, parce que le département était à droite, parce que les autres collectivités n'étaient pas dans la même continuité idéologique que celle de la ville de Marseille. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils ont toutes les clés en main. À eux de démontrer. Et s'ils ne le font pas, il y aura forcément des répercussions sur l'avenir. Esma Maghrebi, sur cette question de la gauche, la France Insoumise, pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la campagne? Qu'est-ce qui vous fait dire, en tout cas, que ça n'aurait pas marché? Alors, moi, je rejoins un petit peu ce que vous avez, ce qu'il a dit, dans le sens où, dès le départ, on a le sentiment que ces élections, je ne vais pas dire qu'elles ont été biaisées, mais dès le départ, on nous a martelé un combat extrême droite, gauche. Donc, dès le début, c'était un combat extrême gauche et M. Payan. Donc, on a le sentiment que les autres candidats, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas eu leur place dans ces élections, mais au-delà de ce combat qui a été mené même au niveau national, de l'extrême droite et M. Payan, il faut quand même 12%. Donc, en ce sens, pour moi, ça reste quand même une victoire. Et je pense qu'aujourd'hui, ça sera l'opposition de la gauche. LFI peut se positionner comme étant une opposition au niveau de la gauche. Vous n'êtes pas d'accord sans être au conseil municipal, ça va être difficile. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'opposition, en fait, un petit peu plus d'opposition que l'extrême droite. C'est vrai, sur ça, je vous rejoins. C'était l'extrême droite contre la gauche. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais ailleurs, dans d'autres villes, LFI a fait la différence. Alors là, c'était Marseille, fière et populaire. Bien sûr qu'aujourd'hui, ils font 12%. C'était pas le sujet, en fait. Moi, je répondais à votre analyse en vous disant, il y a des échecs dont vous êtes comptable à ce niveau-là. On ne peut pas toujours mettre la faute sur vous n'avez pas fait cette différence pour faire plus. Et il y a des choses peut-être à éviter. Alors moi, je suis pour la pluralité des opinions. Et c'est vrai que là, se retrouver avec une espèce de binôme, et je rejoins aussi Dings, mais c'était pour moi pas le sujet là, mais puisqu'on y est entré, moi je l'avais dit sur votre plateau. Donc 2020-2026, premier bilan. Aujourd'hui, c'est le premier mandat. C'est plus le premier mandat, ça va être le deuxième. Donc normalement, on devrait avoir un bilan. D'ores et déjà. Et maintenant,
Le deuxième, là, il va falloir donner et voir à la fin de ce mandat ce qui a été fait. Et il n'y aura pas d'excuses. Il n'y en aura plus, puisque nous allons parler de la métropole, puisque nous allons parler des changements. Avec M. Isnard, on a compris déjà qu'il y avait avant le vote donc un arrangement et que ça avait été fait. Et je vous dis, si c'est au bénéfice, on parle de Marseille, si c'est au bénéfice des Marseillais, moi je m'en réjouis à l'avance. Mais ça, on le verra avec le temps.